Jouer à même le sol, sans grand risque de se blesser ou de ramasser trop de microbes. C'est possible pour ces enfants de Lomé, grâce à l'engagement de leurs aînés, qui comprennent la nécessité d'assainir leur milieu tout en gagnant de quoi faire face à leur vie de tous les jours. C'est également le dynamisme de certaines femmes de la capitale togolaise qui leur permet de subvenir aux besoins de leurs enfants pour peu qu'elles reçoivent un léger coup de main pour leurs activités génératrices de revenus ou pour leur insertion professionnelle. Pour d'autres enfants encore, c'est la mobilisation de leur communauté et la prise en main des questions de développement par leurs responsables locaux qui leur permettent d'étudier dans de meilleures conditions et de sentir que Lomé peut être beaucoup plus vivable. C'est une nouvelle journée qui commence pour Pierre Nialetassi, ce jeune habitant du quartier Béagodogan en plein cœur de Lomé. Mieux, c'est une nouvelle vie qui commence dans son quartier, longtemps resté en proie à l'un des plus célèbres dépotoirs de la capitale togolaise. C'est en effet devant sa maison que les habitants du plus grand quartier de la capitale venaient jeter leurs ordures ménagères. Ce dépotoir existait depuis avant même notre naissance. En miniature, on a grandi avec ce dépotoir-là. Ce dépotoir est plus grand que moi, c'est un grand frère à moi. Mais aujourd'hui, Pierre et les siens sont bien décidés à s'offrir un nouveau cadre de vie. Ce dépotoir devenait un problème pour le quartier parce qu'au temps de pluie, ça puait beaucoup. Il y avait la prolifération des moustiques et au temps de choléra, il y a beaucoup d'atteintes. Puis il est arrivé un temps où on n'arrivait plus à supporter. Et puis on s'est organisé, nous les jeunes dans le quartier, à pouvoir affronter ce problème-là. Coups de balai et de râteau par-ci, coups de pioche par-là, Pierre et les siens multiplient alors des opérations de salubrité dans leur quartier dans l'espoir d'atténuer les odeurs de pourriture et de brûlés qui asphyxiaient leur journée. Mais les habitudes ont bien la vie dure. Comme les gens venaient toujours pas déposer ces ordures-là, ça continue pas à grandir et avec nos moyens limités, on n'arrivait pas à faire disparaître ce dépotoir malgré qu'on a l'envie de le faire. Et c'était des bagarres parce que des fois quand vous interdisez aux gens de ne pas déposer, c'est des bagarres, des insultes parce que les gens n'acceptaient pas qu'on leur interdit de déposer parce que pour eux c'est le seul endroit où ils devaient déposer. Question de citoyenneté ou de survie, pas même leur tentative d'abonner les habitants aux agences de collecte d'ordures ménagères ne parviennent à freiner le phénomène. Pierre croit comprendre certains de ses proches rester indifférents à leurs efforts d'assainissement de leur milieu. Dans un contexte de vie chère, beaucoup ici estiment que c'est un luxe de mettre de l'argent de côté pour les agences de collecte d'ordures ménagères, alors même qu'il leur est difficile de s'offrir 3 repas par jour. Pour eux, c'est inadmissible d'aller payer encore pour déposer des ordures. Malgré que ça leur donnait des maladies, pourtant on disait que l'argent qu'ils doivent aller payer au dispensaire pour se traiter, c'est plus coûteux que d'aller payer une somme minimum pour déposer ces ordures-là et éviter ces maladies-là. Mais malgré ça, ils ne comprenaient pas. Mais Pierre et les autres défenseurs de l'environnement à Béagodogan peuvent aujourd'hui se frotter les mains. Ils voient leurs efforts soutenus à travers la mise en œuvre par l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, du programme de développement communautaire dans les quartiers vulnérables de Lomé, le PDCL, une source de motivation pour eux. C'est juste ce qui leur manquait. Quand le projet est arrivé, c'est un ouf de soulagement parce qu'on manquait vraiment
parce qu'on manquait vraiment de financement, de moyens matériels et financiers pour pouvoir affronter ce problème-là. Et quand ce projet ANADEB est venu, c'est un soulagement. La différence, c'est qu'avant, on travaillait sans être payé. C'était du bénévolat. Et avec le projet ANADEB, il y a du gain. Vous travaillez, vous gagnez 1700 par jour. Et chacun trouvait sa part parce que ça permet en même temps de gérer les difficultés quotidiennes. Et c'était bon, ça poussait le travail à aller rapidement. C'est les populations elles-mêmes qui se sont organisées pour enlever ces ordures à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Parce que oui, faire venir des engins en 2 minutes, déblayer le terrain, ramasser les ordures et partir, n'implique pas la population qui est face à ces situations et qui doivent prendre ses responsabilités, qui doivent s'impliquer pour comprendre le bien fondé d'une meilleure gestion des ordures ménagères. Voilà pourquoi ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre non seulement les conscientisent sur le bien fondé de la meilleure gestion des ordures, mais aussi sur la possibilité de leur donner un emploi, aussi temporaire soit-il, mais un emploi qui leur procure un revenu minimum. Pour nous, les jeunes, pour tout le quartier, ce projet d'abord nous a permis d'enlever ce dépotoir de notre quartier. Et déjà, on gagnait en santé parce qu'on n'a plus de problèmes d'odeur, problèmes de prolifération de moustiques et l'air sent bon à respirer ici. Avant, on ne pouvait pas rester ici, prendre de l'air, mais maintenant, malgré que le projet n'est pas encore terminé totalement, les gens viennent prendre de l'air ici les midis parce que ça fait bon vivre. Et en secondo, ça nous a apporté un soulagement financier pendant ces 2 mois qu'on a travaillé ici. On a aussi regagné notre terrain parce qu'ici avant il y avait un terrain de football. On jouait mais ce n'était pas tellement grand. Avec ce projet, avec l'enlèvement du tas d'ordures, on a agrandi, on a profité en même temps pour agrandir notre terrain et c'est un soulagement pour tous les jeunes. Retrouver un ancien terrain de jeu, mais bien plus. Les habitants de Baie-à-Godogon nourrissent également l'ambition de transformer ce vaste milieu en espace vert. Tout un programme de développement que la communauté elle-même compte exécuter à travers son comité de développement. Mais déjà pour ces nombreux jeunes qui s'engagent volontairement dans le développement de leur milieu, c'est la satisfaction de pouvoir gagner leur vie à la sueur de leur front. Merci. Bon, souvent, lorsqu'on travaille, entre nous et jeunes, on a l'habitude de lancer des blagues. Toujours pour faire allusion à la farine de maïs. Parce que pour nous, il faut pouvoir bien manger, surtout la pâte. Il ne faut pas oublier qu'on est à Baie. Nous, les Baies, on préfère manger de la pâte là. Il faut plutôt manger de la pâte et avoir beaucoup d'énergie avant de venir travailler. Et chaque temps qu'on travaille, quand on voit que quelqu'un est un peu fatigué, on crie pour qu'il puisse aller quand même se soulager et revenir travailler. Voilà. Mais à Lomé, il n'y a pas que ces jeunes qui espèrent de pareilles motivations pour s'engager pleinement dans le développement de leur milieu. Il y a aussi ces braves femmes qui rivalisent de dynamisme chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Elles ont juste besoin d'un léger coup de main pour réussir leurs activités génératrices de revenus. Et le microcrédit se révèle être un excellent outil d'épanouissement pour leur famille entière. Exemple à Kodomé, un autre quartier jugé vulnérable à l'ouest de Lomé. Ici, nous retrouvons Véronique, mère de 3 enfants et revendeuse de produits de première nécessité. C'est son activité quotidienne depuis près de 20 ans. Elle affirme l'avoir appris de sa mère et se battre pour mettre ses enfants à l'abri du besoin. Damona vuku susube ke mte ko finance mano wavu ne vinyo baten konam arida dang bava dinam ne devia biomunde ye mu wene devia biomunde mu wene a devia be susu trova gbonye be ye noya ne nde hiya ya ye nokwe la tembio e ma ve bia mere le gbado ba on barade kudoyo ebe bia mere le gbado me vivia amela ten
be va ho kpono va ela kpole la do me fune alo la te wonu barade kui ke mani enu la jesse. Avec un crédit de 100 000 francs CFA obtenu il y a 2 mois dans le cadre du programme de développement communautaire des quartiers vulnérables de Lomé, Véronique a pu relever le niveau de son étalage. Sam kona mplena molu sako viawe ke mhoga ekperenti be viviam le ple sako gan le sako gan me ke mso ga vivi pe am le ple sako gan ameton ayi acha ke mplena amaton san viviam le ple amewe aton la yame gan vi me timati nu no na gbonye san macaroni kudo mo kudo ndom no na gbonye san viviam ple acha vivi so jongle agba ego microfinance no ple ne o ne ole sa nde ka matin tenir orola no sa vivi ke ngboye e abe vide ke ngboye agba la tenyon take mo ya ngba tro so ple nu lido koro enu ajipe enabe agba konku medinam vide wa le dogbera be ma one venu nye ma tui kaba nde pepe ngba jore jinyo ne no ya nama watro namba konku meji vide ke alom le swego ke so pam le sune nya tenjo isham salom ma bi pièce memile ni nya tenjo isham salom ni nya vo le dogbera ne be ko la nan vivia ba konku meji vide wonene. Son microcrédit de 100 000 francs, elle le rembourse par tranche régulière de 6 300 francs chaque vendredi auprès de la présidente du comité des femmes de Tokouin Ouest, le COFETO, qui à son tour déposera son paiement sur le compte de cette association. Un remboursement qui s'échelonne sur 20 semaines au bout desquelles Véronique aura personnellement épargné la somme de 20 000 francs et aura cotisé au total la somme de 4 500 francs comme contribution au fonctionnement de la caisse du COFETO en vue du renforcement du capital de crédit initial accordé au comité par le PDCL. Elle aura aussi versé une cotisation de solidarité de 1 500 francs. En définitive, son crédit de 100 000 francs n'aura été majoré que de 6 000 francs, soit un taux d'intérêt bonifié de 6%. Des modalités de remboursement relativement souples pour elle, ce qui lui permet d'envisager déjà un prêt plus important au terme de son remboursement. Gawa jalo menamea chantele le bene do kunyi nchama nyemte wone kaka vone ma nchama toa ncham njena nkumela momea. Et celui qui saura mieux apprécier son nouvel état, c'est Kofi, son mari enseignant de retour pour les congés. Il habite désormais à Glécopé dans la préfecture de Lagou pour cause d'affectation. Il n'a pas le sentiment que son absence a été un chemin de croix financier pour sa femme. Je n'ai pas peur, je suis très à l'aise. Parce que quelle soit ce qui va se arriver, elle va faire tout. Si elle revient, elle me dit voilà, ceci. Si j'ai de l'argent, elle me fait les totos. Et bon, voilà, j'ai ceci. Tu prends ça, non? Après, on va le reste. Et puis elle prend, elle ne dit rien, elle y a ça. Donc je ne me sens aucune inquiétude quand je suis parti. Donc je suis très à l'aise. C'est vrai, c'est grâce à elle que vraiment je vis. Sinon, c'est comment dirais-je, hein? Sinon, c'est une femme très battante. Kofi, un mari visiblement fier du dynamisme de sa femme, mais Véronique nous confie que leur rapport n'avait pas toujours été ainsi. Le microcrédit s'est révélé être le nerf des activités génératrices de revenus, surtout pour les femmes. Il constitue un outil efficace d'autonomisation de nos mamans et de nos sœurs.
Et ce qui fait la particularité de PDC Lomé, c'est que c'est la communauté elle-même qui se mobilise, qui s'organise et qui gère les ressources qui sont mises à sa disposition. Et quand ces ressources sont bien gérées, elles profitent à toute la communauté qui choisit d'utiliser des ressources, le fruit donc, de cette bonne gestion pour financer telle ou telle activité au bénéfice de toute la communauté. Du microcrédit pour les femmes, mais également des kits d'outillage pour celles d'entre elles qui nécessitent un appui pour leur insertion professionnelle, comme Abra Charié, cette habitante du quartier Agoué-Kitiyan au nord-est de Lomé. L'histoire d'Abra est assez pathétique. D'abord, elle arrive à Lomé en 90, en provenance de Palimé, dans l'espoir d'y gagner sa vie. N'ayant pas de parents à Lomé, Abra opte pour un job de domestique dans l'espoir de rassembler un peu de sous pour apprendre un métier, la couture. Un parcours qu'elle évoque avec quasiment des larmes aux yeux. J'ai fait le bonnage. J'ai un monsieur à l'aéroport. C'est là que j'ai gagné de l'argent pour apprendre le métier. Au cours de cet apprentissage, toutes les camarades sortaient en récréation, mais sauf moi. Durant 4 ans et demi, j'ai exercé ce métier. Donc, c'est très dur. Abra n'avait justement pas de quoi manger durant ces moments de galère. J'ai fini aussi le métier. Comment m'installer, ça c'était un autre problème. Très gros problème. Très dur. Je ne peux pas tout expliquer. Seule consolation pour Abra durant cette traversée du désert, sa fille Abigaël. Mais elle constituait également son plus grand souci. Difficile de la croire, mais Abigaël n'a que 11 ans et est déjà en classe de 3e et prépare son BEPC. Abra était sur le point de la retirer de l'école par manque de moyens lorsque nous les avions rencontrés 3 mois plus tôt. Elle ne faisait pas mal de mes études. Elle agissait bizarrement, comme si elle ne se sentait pas à l'aise dans sa peau chaque fois que nous étions là. Elle tournait en rond chaque fois que Dieu fait, chaque jour. Elle était toujours je ne sais pas à quoi elle pensait. Mais... Elle était désemparée. Oui. Elle était très désemparée. Et maintenant, tu as le sentiment que quelque chose a changé en elle? Quelque chose a vraiment changé en elle. Quoi exactement? Ce que je veux dire, par son atelier. Lorsqu'elle a eu son atelier et des dons de machines, comme elle commence par travailler elle-même et gagne son pain là, elle a vraiment changé. Elle a vraiment changé. Elle représente un espoir pour toi? Oui, elle représente un espoir pour moi. Et je compte sur elle. Aujourd'hui, je vois l'avenir en rose. Dès que j'ai gagné les 2 machines, je ne m'attendais pas. Mais je priais Dieu pour qu'il puisse m'aider à gagner des machines un jour. Mais par la grâce de Dieu, ANADEP est venu nous offrir les machines. Et je rends grâce à Dieu. Ce que j'ai vécu dans ma vie m'a beaucoup marqué. Donc je ne veux pas que ma petite vive aussi cette souffrance. Pour Abigail, je prie Dieu pour qu'elle soit en santé, pouvoir continuer dans ses études, pour qu'un jour elle devienne une grande dame, ou qu'elle trouve du travail après ses études, qu'elle soit à l'aise. Elle me fait tout ce dont j'ai besoin. Elle fait tout pour moi. Elle me représente le père, la mère, la famille, tout. Tu penses que maman va se battre pour tes études? Oui, ça je peux vous l'assurer. Elle va se battre. Elle va se battre pour mes études. Elle va m'envoyer loin. Et je vais terminer mes études. Grâce à elle, je vais terminer. Tu espères devenir quoi demain?
comptable. Pour compter l'argent, c'est ça? Ce sont des surdoués comme Abigail qui construiront le Togo de demain, pour peu que l'on leur garantisse de meilleures conditions d'études. Une responsabilité certes de l'État, mais également des communautés elles-mêmes qui comprennent la nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps. Premier, Monsieur Laré Élysée. Nous sommes ici à Agbalépé-Dogan, l'un des quartiers de la périphérie nord-ouest de Lomé. Ici, c'est le rôle de leadership communautaire du comité de développement du quartier qui devrait améliorer les conditions d'études de ses élèves en réfectionnant leur salle de classe. Barthélémy Laré est le président de la commission équipement et aménagement du CDQ. Ce bâtiment était devenu un danger pour les élèves. Je ne pourrais pas vous dire combien d'années cette tôle a duré pour être si délabrée que ça par les intempéries. Et c'est un danger pour nos élèves, nos enfants, parce que un coup d'orage, un vent d'orage peut arracher, entraîner des feuilles de tôle détachées, des pointes de tôle qui les retenaient et planer en l'air comme, on ne sait pas, une girouette là. Et est tombée où? Et si par malheur, c'est la récréation où les enfants s'amusent en désordre, vous voyez ce que ça va donner? C'est pourquoi nous avons tout fait avec la population qui trouvait que quand même, nous avons un CDQ dans le quartier. CDQ, aidez-nous. Le personnel enseignant, aidez-nous. Et nous avons pris attache avec le ministère du Développement à la base, qui par bonheur était dans le domaine de réhabilitation de pareilles choses dans les quartiers avoisinants de Lomé. Nous pensons que nous avons encore beaucoup à faire. Notre tâche n'est qu'à son démarrage et nous comptons aller très loin. Lomé compte 145 quartiers et nous voulons au moins atteindre 52% de ces 145, soit 70 quartiers au moins. Et là, nous aurons porté un coup dur à la pauvreté dans Lomé, parce que Lomé se doit d'être plus vivable, plus agréable pour les populations. Le chef de l'État nous a instruit d'aller vers un plus grand nombre de quartiers. Nous avons besoin de ressources. Il nous faut, pour la première année, si nous voulons accompagner une vingtaine de quartiers, 1,5 milliard. Et aujourd'hui, le gouvernement togolais a mis en place un peu de ressources pour faire cet accompagnement. Nous avons des partenaires qui ont choisi déjà également, qui ont compris le bien fondé d'un tel projet et qui ont choisi de nous accompagner également. Il s'agit de la Banque africaine de développement et de la BOAD qui ont fait des promesses d'accompagnement. Et nous pensons que le secteur privé également pourrait se joindre à nous. Et ce qu'il faut noter, c'est que à terme, nous aurons des résultats qui sont tangibles, faciles à mesurer, aussi bien par les bénéficiaires que par les partenaires. Mais c'est un projet qui renforce la cohésion sociale, qui aide à resserrer les liens de fraternité au sein de la même communauté, qui partagent désormais la même vision. Une vision de rebâtir une capitale beaucoup plus moderne, qui redonne à Lomé ses couleurs d'autrefois, déjà des lueurs d'espoir, à l'instar des grands projets d'infrastructure en cours. Mais les quartiers bénéficiaires du programme de développement communautaire de Lomé pourront-ils relever le défi de la modernité et du mieux vivre? L'engagement des Loméens dans un tel programme et le soutien des partenaires du Togo seront déterminants.